conventionnelle. Partons en montagne maintenant. Comment naissent les stations de ski? Nous allons vous raconter l'histoire de ces lieux qui sont sortis de neige en seulement quelques années. On l'a oublié, mais au début, il y a toujours une histoire humaine, des entrepreneurs, des architectes et surtout des amoureux de la montagne. C'est ce qui s'est passé notamment aux Arcs. La station fête cette année ses 50 ans. Didier Piereschi et Florian Le Goïc ont retrouvé certains des pionniers. Je regrette pas. On est venu pour un an ou deux, on n'est toujours jamais reparti. C'était à la fin des années 60. Claude Gaboteau, jeune moniteur de ski en recherche d'emploi, arrive aux Arcs sur les conseils d'un proche. Notre ami dit il faut aller voir Robert Blanc, qu'on connaissait de l'époque. Ils sont en train de faire une nouvelle station. Et cette nouvelle station, je dis mais c'est où? Il me dit c'est les Arcs. Et je ne savais même pas où c'était. Cet endroit mystérieux, le voici, vierge, il y a 50 ans. Deux hommes ont l'idée d'y bâtir une station de ski. À gauche, le promoteur, Roger Godineau. À droite, l'enfant du pays, Robert Blanc, guide de haute montagne. Les pères fondateurs d'une station devenue gigantesque, étalée sur 4 villages de 1600 à 2000 mètres d'altitude, l'un des plus grands domaines skiables d'Europe, sur lequel Claude, notre moniteur, enseigne depuis près d'un demi-siècle. Bon Claude, comment va Pascal? Ça va? Ah bon Rico, c'est moi qui les ai formés, tous ces jeunes gens-là. La station compte près de 500 moniteurs aujourd'hui, pour encadrer des clientèles très différentes selon les villages. Alors on va avoir Arc 1600 et Arc 1800 qui vont être beaucoup plus famille. Arc 1950 qui est un petit peu plus chic dans la clientèle. Et 2000, on a essentiellement une clientèle sportive. Ce n'est pas seulement le ski qui a fait la renommée de la station, c'est aussi l'architecture, très innovante à l'époque de sa conception. C'est un lieu sur lequel on a inventé plein de choses. On a inventé une nouvelle architecture, un urbanisme différent par rapport aux autres stations. Jean-Marie Chevronnet est guide conférencier. Toute l'année, il raconte aux touristes l'histoire de ces bâtiments devenus de véritables attractions. Voici le tout premier, bâti en 1968. L'idée de ces appartements, en mai 68, c'est de ne pas faire le petit chalet. Et on construit ces grands bâtiments qui s'ouvrent sur le paysage. Dont certains aux lignes totalement atypiques. La cascade, c'est comme une tour penchée dans la pente. L'autre bâtiment des Arolles, il s'ouvre sur le paysage et on a l'effet de la montagne qui se projette dans les baies vitrées. Ces créations sont l'œuvre de Charlotte Périllan, une star de l'architecture à l'époque, collaboratrice de Le Corbusier. Ces immeubles se distinguent aussi par leur intérieur. On va rentrer dans un appartement témoin. Un appartement qui n'a pas bougé depuis 1969. Entrer à la salle de bain. La pièce de vie, dans le travail de Périllan, c'est toujours les choses minimalistes mais fonctionnelles. La table ici, elle est toute petite, ce qui fait que finalement vous avez l'impression que l'appartement il est beaucoup plus grand parce que le mobilier est légèrement plus petit. Ces appartements ont encore beaucoup de succès. Ils se louent jusqu'à 750 € la semaine. À partir des années 90, les nouveaux architectes s'affranchissent du style Périllan. Changement radical, en particulier dans le dernier village conçu il y a 10 ans, les Arcs 1950. Une évolution qui peut déstabiliser les résidents de la première heure. Pour moi, c'est Disneyland. C'est un style un peu autrichien que je trouve pas très beau chez nous, mais bon, après, ça plaît beaucoup aux gens. Pour attirer plus de 260 000 touristes en hiver, la station a revu une autre architecture, celle de ses pistes. Plus larges, plus plates, elles sont bien plus simples à skier. Les gens ils skient facile, regardez, il n'y a plus une bosse. Là, on a l'impression de savoir skier. 50 ans après sa naissance, la station poursuit son développement. Un nouveau site d'hébergement vient d'ouvrir cette année. À ceux qui déplorent l'impact sur la nature, la commune répond emploi. Les Arcs font travailler 3000 personnes chaque année.